les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'août. Alors, comme vous avez pu le constater, on arrive à la moitié de l'année. Donc, pour le tirage que j'ai fait sur ma chaîne, donc Gémeaux 2023, que j'avais fait en décembre, on voit que on est dans une grande phase de changement, surtout pour les Gémeaux qui sont liés au spirituel. D'une certaine manière, on arrive dans une phase de changement où il y a un grand changement par la prière, par la méditation. Il y a des changements vraiment spirituels qui sont en train de s'opérer chez le Gémeaux. Et c'est vraiment sur ce troisième trimestre. Donc là, on est en plein dedans. Donc on va regarder un peu comment tout cela fonctionne. Alors, les Gémeaux. À la fin de ce tirage, je vais rajouter également un autre tirage à l'instinct, un peu un tarot de Marseille, voir si les choses vont se répéter une seconde fois ou pas. Alors, le 4 d'épée, c'est vraiment l'énergie principale qui ressort ici pour vous ce mois-ci en dos de deck. Donc le 4 d'épée, c'est le symbole de la guérison. C'est le symbole de la guérison. On a vraiment des personnes qui vont enfin se reposer. Des personnes qui peuvent se reposer, je pense même spirituellement. C'est important. Il y avait des gros blocages dans votre vie, des blocages qui vous ont épuisé. Ça, on le sent. Et là, vous pouvez enfin souffler. Vraiment, spirituellement, vous allez passer à autre chose. Alors, le reste du tirage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner déjà dans un premier temps toutes les cartes pour les visualiser. Donc, sur la première quinzaine du mois, 9 de bâton inversé. Ok. Donc, déjà, ce que l'on constate, c'est que sur la première semaine du mois, vous allez être stressé par le travail. En fait, le travail, c'est important, mais il y a une surcharge de travail, il y a quelque chose dans votre vie active, une surcharge d'activité qui vous empêche tout simplement de vous épanouir, et même de profiter des vôtres. Alors, vos défis principaux, ce 6 d'épée à l'envers nous explique principalement que vous devez passer à autre chose. Il est temps pour vous de partir vers d'autres horizons, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous empêche de partir, de lâcher prise. Et c'est peut-être justement parce que vous avez du mal à confier le travail aux autres, ou vous avez du mal à vous détacher de la société et de vraiment vous en aller vers d'autres horizons. Pourtant, il y a vraiment ce désir important de lâcher prise. Alors, votre force, 5 de coupe. Votre force, c'est vraiment, il faut vous éloigner d'un milieu ou d'une personne ou de quelque chose qui est toxique et qui vous empêche vraiment de se lâcher prise. Et c'est vraiment la distance avec quelque chose, une personne qui va vous aider à aller de l'avant. Sentimentalement ou la vie privée, on a le valet de bâton. Alors moi, ce que je peux voir, c'est que justement, vous n'allez pas beaucoup avoir de vie privée, parce que vous allez tellement être occupé avec vos activités que vous allez voir beaucoup de personnes. Professionnellement, au niveau des activités, justement, ça peut être les associations, etc., ou même les études, si vous êtes étudiant, on a ici un 3 de denier. Alors, ce 3 de denier, il peut nous dire que vous êtes dans une phase de construction de votre carrière, pour commencer. Socialement, 5 de bâton. Vous allez être à fleur de peau, un peu soupolé, on le sent avec le 5 de bâton, très bien. Spirituellement, vous allez être à fond dans les synchronicités, les signes. Vous allez avoir beaucoup de signes avec le 8 de bâton. Et sur la dernière quinzaine du mois, donc la deuxième partie, on a ici notre ami l'empereur. Bon. L'empereur, il peut dire qu'il y a un homme qui est très important dans votre vie sociétale. Après, si vous êtes les Gémeaux, ça peut vous représenter vous également, je précise. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais regarder un peu toutes vos cartes et je vais faire une concordance entre chacune. Alors, ce que l'on constate déjà, c'est que, alors, spirituellement, je pense que vous allez avoir des vœux qui vont s'exaucer. Où vous allez faire beaucoup de vœux, beaucoup de prières, justement. Mais ça va être un petit peu difficile pour vous, puisque vous êtes dans un environnement qui peut vous empêcher, justement,
d'avoir accès à ses rêves. Alors pour moi, ça peut être aussi dire que sur la première quinzaine du mois, tout ce qui est lié à l'électronique peut quand même vous perturber, et spirituellement, émotionnellement. Ça peut être la télé, trop de télé, mais après ça peut être aussi les ondes. Voilà, vous pourrez être déréglé par tout ça justement pour vous rapprocher du spirituel. Voilà. Internet également, voilà. On peut voir beaucoup de pollution on va dire spirituelle dans ce domaine. On a l'empereur, qui est une carte majeure, donc il y a quelque chose de majeur et d'important qui va se produire sur la deuxième quinzaine du mois. Oui. Alors pour vous les hommes gémeaux, ça va être peut-être une victoire sur vos idées personnelles, on va voir. Mais pour les femmes gémeaux, ça peut être aussi la présence d'un homme qui va être très très important dans votre vie. Alors, après on va voir par la suite si j'ai d'autres messages par rapport à ça, parce que c'est quand même très précis. On a ici 2 5, 5 de coupe et 5 de bâton. Il nous parle aussi d'une envie de liberté. Vous avez envie, les Gémeaux, de vous libérer justement des autres. Des autres dans le sens que vous avez toujours le sentiment qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Il faut chercher aussi à se réconcilier, ou il faut chercher à concilier les idées et les accords de tout le monde. Et ça, personnellement, ça vous dérange énormément. Parce que ça vous empêche d'être heureux. Ça peut être une première chose. On peut voir aussi pour certains qu'il y a peut-être une réconciliation, et une réconciliation qui va vraiment vous libérer. Vous avez besoin de faire la paix avec une personne pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc, on vous dit aussi que ça peut être aussi une réconciliation qui peut vous apporter une abondance, mais qui peut aussi vous aider à atteindre des objectifs. Vous avez le sentiment que tant que vous n'aurez pas accepté cette réconciliation, vous ne pourrez pas atteindre des objectifs. Donc c'est très précis. On peut constater aussi que au niveau sentimental, ça va être un petit peu difficile, surtout sur la deuxième quinzaine du mois, parce que justement, vous allez être pris par l'ego. Et quand il y a trop d'ego, l'émotionnel, il a du mal à se libérer totalement. Donc c'est vrai que vous allez être pris par l'ego parce que vous avez le sentiment que devant les autres, il faut absolument montrer que vous avez réussi. Il y a cette idée de montrer que vous avez réussi, et ça peut passer bien avant, au détriment même du spirituel, par exemple. Donc c'est vrai que vous avez ce sentiment qu'il faut absolument faire une rencontre, qu'il faut absolument aller vers cette réconciliation, mais votre ego, il a du mal à avancer par rapport à ça. Et je pense que ce qui peut quand même marquer une réconciliation, c'est le fait que peut-être vous allez avoir le geste de cette personne, un geste pur, plein de bonnes intentions. C'est la seule chose qui peut un peu briser cet ego et vous faire accepter cette réconciliation. Donc c'est vrai que pour vous, vous avez peut-être aussi des démarches, des visites agréables, mais on sent que au début, ça va être un peu difficile. Il y a toujours cette envie profonde de réussir, d'être le best, le ou la best. Je m'adresse à tout le monde. Donc, voilà. Ça, c'est un des premiers messages. Je voulais aussi revenir sur ce message, un autre message. 3, 4, 5, 6. Alors, je vous explique comment je conçois les choses. Déjà, il y a beaucoup de nouveautés dans votre vie. Il y a quelque chose qui peut partir de, par exemple, de l'immobilier. Ça peut être quelque chose. J'ai le sentiment que toutes les affaires que vous allez faire, matérielles, immobilières, vont aller parfaitement dans le sens que vous le souhaitez. Pourquoi ? Parce que vous avez croisé des personnes sur votre route, sur votre chemin, qui sont les bonnes personnes, qui peuvent quand même vous aider à gravir certains échelons. Surtout sur la deuxième partie du mois d'août. Ça, c'est important de préciser. Vous allez rencontrer vraiment des personnes qui sont des personnes positives. Alors, ça peut être également tout simplement des personnes de votre famille, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être des personnes de votre famille qui peuvent avoir quand même une certaine expérience pour venir vous aider. Pour venir vous aider dans le domaine matériel ou dans le domaine de l'immobilier, par exemple. Et peut-être même que ça va vous apporter des atouts supplémentaires d'avoir justement cette famille qui est là et qui peut vous aider.
parce qu'on a 2,5 ici. Donc déjà, ça peut vous renforcer. Parce que ça peut vous renforcer, c'est que ça va permettre aussi de se réunir en famille, d'avoir des loisirs en famille. Donc ça, c'est déjà un premier atout. Pour vous, si vous avez quelqu'un qui vous aide, qui vous donne des conseils, la chose qui vous stimule aussi, c'est d'avoir du lien avec cette personne, de partager des moments avec cette personne. Et ça, c'est important. Et j'ai l'impression aussi que cette personne, dans votre famille, peut vous aider à vous lancer dans un projet professionnel qui vous tient réellement à cœur. Et ça peut être quelque chose qui est important pour vous, quelque chose que vous avez envie de faire. Hein, c'est assez important. Donc ça, c'est une des premières démarches. Et on finit bien évidemment ici avec le 6 d'épée. On peut penser que il y a quand même des belles choses incroyables qui sont en train d'arriver pour vous. Mais c'est vrai que sur quoi vous devez impérativement travailler, même si c'est inversé, peut-être que vous n'en avez pas tous conscience, à part ceux qui sont vraiment spirituels, mais vous avez tendance à changer d'humeur. Et vous allez peut-être vous rendre compte que si finalement vous ne changez pas spécialement d'humeur, les choses ne seraient pas si terribles qu'elles n'en ont l'air. En tout cas, il y aura des discussions importantes dans votre vie privée, hein. Ça ressort. On sent pour certains qu'il peut y avoir une relation paternelle ou un échange générationnel justement, où on va parler. On peut avoir quelqu'un de paternel qui peut donner des conseils à quelqu'un de plus jeune pour se lancer dans quelque chose dans la vie active. En tout cas, il peut y avoir des conversations importantes sur ce domaine-là. Ouais. Et on sent vraiment que pour vous, ça vous stimule. Hein. Vous voulez pas être dans un ennui total. Hein. Si vous faites rien chez vous, ça vous embête. Il faut toujours vous lancer dans une activité, toujours vous lancer dans quelque chose qui va être pour vous important. Bon, maintenant qu'on a un peu regardé toutes ces cartes, on va continuer cette aventure. Alors l'aventure numéro 1, c'est ici. Tout ce qui est en haut, ça va être ce qui est inattendu, les surprises. Et en bas, ça va être ce que vous attendez. Si vous espérez, dans certains domaines, des améliorations par exemple. Donc là, j'ai l'impression aussi que y a de l'inattendu. Il peut y avoir beaucoup de choses dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous avez tendance peut-être à prendre beaucoup de choses sur vos épaules, à trop surcharger votre emploi du temps, à vous créer une pression et après à vous plaindre. Donc peut-être que ça peut un peu fricoter, un peu froisser dans votre entourage. Et on vous dit, ou alors ça peut être aussi des personnes de votre entourage. Peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui font tout, qui ne vous demandent pas spécialement de l'aide, et après qui vont vous dire, oui, ben moi je fais tout, j'en ai marre, je suis fatiguée. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un cercle un petit peu infernal, vous avez du mal à sortir de ce carcan-là. Bon, pour moi, si vous voulez surtout éviter des conflits de cet ordre-là, on voit que vous allez un petit peu vous éloigner, vous allez prendre de la distance, peut-être pas physique, mais de la distance en tout cas mentale, vous allez garder les choses pour vous, voilà, hein, ça c'est important. Et c'est un peu une surprise, c'est un peu un inattendu, parce que c'est une situation, c'est une situation qui dure depuis longtemps, en fait, d'une certaine manière. Et je pense que ce qui va vraiment vous sortir de votre quotidien, c'est le boulot, le travail, les activités, les nouveaux projets, tout ce qui flatte l'ego, hein, d'une certaine manière. Ensuite, dessous, on a vraiment vos attentes. Alors, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vos attentes, ça va être surtout de communiquer, d'avoir une sociabilité. Hein. Vous n'avez pas envie d'avoir des amis à distance, vous avez envie de parler au maximum. Beaucoup de communication. Peut-être même que vous allez vous sympathiser avec des personnes de votre entourage professionnel, par exemple. Et ouais. Mais par contre, c'est vrai que ce qui pourrait vous agacer un petit peu, c'est que dans votre entourage, alors vous avez des personnes très intéressantes avec qui vous allez converser, surtout au niveau des professionnels, matériels ou des activités. Et puis d'un autre côté, il y a des personnes complètement futiles en fait qui peuvent vous agacer.
Hein. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Un coup, vous allez parler avec des personnes, un coup, vous n'allez pas supporter certaines personnes. Vous allez être très select dans votre façon de communiquer, dans les personnes avec qui, surtout, vous voulez chercher, avec qui vous voulez communiquer. Très sélectif. On sent aussi, d'une certaine manière, que, pour moi, j'ai l'impression aussi que vous allez vous lancer dans quelque chose qui est important, qui est lié à Internet, qui est lié aux médias, etc. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous allez être un petit peu épuisé, parce que trop d'ondes ne vous conviennent pas, les Gémeaux. Vous avez besoin de grands espaces, de grands moments de liberté. Alors maintenant, je suis en train de regarder si j'ai fait tout ce qu'il fallait. Parfait. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder les tirages un par un jusqu'à la fin. Et je vais rajouter l'astro-kiff sur chacun des tirages pour avoir plus de signification. Une carte supplémentaire. Donc on va rajouter ce tirage-là. L'astro-kiff. Voilà. Et maintenant, on va aller plus en détail sur chaque truc, sur chaque carte. Donc là, on sent que sur la première quinzaine du mois, beaucoup de pression, comme je vous l'ai dit. Énormément de pression. Et c'est vrai que on vous dit que d'une certaine manière, vous restez près des personnes qui vous stressent. Vous avez peut-être l'opportunité même de réussir, mais c'est dans votre vie de façon générale, vous restez toujours accroché à des personnes qui peuvent vous faire culpabiliser, qui vous stressent et qui vous empêchent finalement de vous épanouir. Et ça peut être principalement dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu d'activité. Alors je vais rajouter une carte dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'éclipse solaire. Bon. Ce que l'on peut ressentir ici, c'est que pour moi, il y a une accumulation de travail, d'activité. Mais faites de cette accumulation quelque chose de nouveau. Surtout, recentrez-vous sur l'essentiel et ne vous focalisez pas sur du superficiel qui pourrait justement vous fatiguer. Ça, c'est important. C'est ce que nous dit en tout cas cette éclipse solaire. Alors, il est aussi important d'examiner un petit peu les prochaines dates d'éclipse solaire. Je vous laisse un peu examiner tout ça, mais suivant mes notes, elle sera normalement présente le 14 octobre. Donc là, je vous laisse vérifier. Donc là, on sent vraiment que vous avez peut-être... Là, en fait, on vous dit clairement, vous êtes en surcharge. Jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à mi-octobre, vous ne pouvez pas vous permettre de rester comme ça. Il faut absolument prioriser ce que vous avez envie de faire dans la vie. Ouais, c'est très important. Il faut prioriser. Parce que l'éclipse solaire, en fait, on vous demande de faire cette éclipse solaire avant l'heure. Il faut, devant votre œuvre, oui. Il faut surtout vous délivrer parce que là, vous êtes vraiment sous une grosse pression. Hein. Beaucoup de pression. Et pour vous, en fait, ça peut être mal vu dans le sens que si vous décidez de vous recentrer, de choisir qu'un seul projet à la fois, vous avez l'impression d'abdiquer. C'est un peu votre orgueil. Et juste le fait d'abdiquer, vous refusez en fait de vous ouvrir. Alors que vous avez l'éclipse solaire, vous pouvez exceller dans un domaine si vous décompressez sur d'autres. Si vous enlevez ce qui est superficiel. Oui. Et surtout, laissez-vous prendre par l'inattendu. Hein. Voilà. Ayez la foi, continuez. Ça, c'est important. C'est ce qui ressort ici. D'ailleurs, derrière, on a l'énergie d'Uranus. Voilà. Qui peut vous dire, oui, il peut y avoir des changements. Vous pouvez accepter de changer. Peut-être que vous avez prévu inconsciemment, jusqu'au mois d'octobre, de trimer, travailler, ajouter dans votre quotidien des plannings de fou, alors que finalement, vous pouvez peut-être vous libérer dès maintenant. Alors, ouais. Puis bon, c'est quand même quelque chose d'important ici. Le 6 d'épée. De quoi il nous parle? C'est assez important. Je vais quand même le mettre à l'endroit, ce 6 d'épée. On va essayer de comprendre. Ça aussi.
Le 6 d'épée, en fait, il nous parle, ça va correspondre à vos défis principaux. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir de quelque chose qui était trop, qui vous brûlait de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de douleur, beaucoup de colère, trop d'émotions trop fortes. Et il vous faut, entre guillemets, crier, sortir le mauvais en vous. Ça, c'est très important. Et ce que l'on peut ressentir, c'est que vous avez besoin de quelque chose de concret. Vous avez besoin d'être, c'est pour ça qu'on parle d'immobilier, mais ça peut être aussi la terre, vous avez besoin de vous retrouver dans un lieu qui est à vous, un lieu où vous vous sentez bien justement pour crier, pour vous le défouler. Alors peut-être ça va être peut-être pour certains l'occasion de faire des sports, de combats, des choses pour vous défouler, ça c'est tout à fait possible. Voilà. Surtout, voilà, prenez, inspirez, expirez et limitez tout ce qui peut être toxique et qui peut vous délivrer par du toxique, c'est-à-dire, par exemple, l'alcool. Voilà. Libérez-vous vraiment par des choses saines. Alors, je vais rajouter une carte dessus. On a la maison 1, la maison de l'ego. Bah oui, c'est difficile pour vous de vous libérer, parce qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous ressortir vous-même, de ressortir ici votre propre ego. Donc c'est quand même particulier. L'ego, c'est la maison du bélier. Moi, j'ai l'impression aussi que si vous avez besoin de décompresser, vous pouvez demander des conseils à un bélier autour de vous proche. Hein, quelqu'un qui peut vraiment vous aider dans ce domaine-là. Ça, c'est important, ça ressort. Vous pouvez faire confiance en cette personne. Voilà, clairement. Oui. Parce que pour moi, j'ai l'impression que tous ces stress que vous gardez, ça vous a même éteint votre personnalité. Vous avez l'impression que plus vous avancez et moins vous êtes vous. Donc c'est pour ça. Vous avez peut-être quelqu'un du signe du bélier qui peut vous aider à décompresser. Je parlais aussi d'un lieu. Un lieu qui peut être important, un lieu qui vous représente vous aussi. Le lieu, ça peut être aussi vous-même. Hein. Vous retrouver avec vous-même. Hein. Peut-être faire quelque chose qui fait que vous devez vous recentrer sur vous et plus sur les autres. Surtout sur ce mois d'août. Faire un gros travail sur soi, avec l'ego. C'est quand même particulier. Hein. On vous dit que finalement aussi vous pouvez vous laisser couler comme cette barque, vous pouvez relâcher les efforts, vous n'êtes pas toujours obligé d'être parfait. Ça c'est un message qui ressort ici. Et en d'autres decks on a le soleil. Hein. Le soleil, donc là vous avez un signe lunaire solaire en Gémeaux, c'est-à-dire que vous êtes un signe qui est axé sur la communication. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour vous de vous détacher des autres et de vous recentrer avec vous-même. Mais il faut le faire. Et là, on sent que spirituellement, vous pourrez vraiment ressortir le meilleur de vous. Alors, votre force intérieure pour justement réussir à vous sortir. Alors, bien que j'ai parlé du bélier juste avant qui est là, le bélier qui peut vous aider justement dans ce cheminement. Avec le 5 de coupe, votre force, c'est peut-être pour certains de renouer avec un ou une amie, quelqu'un qui est au loin. Quelqu'un avec qui vous n'avez plus de nouvelles depuis un moment. Ça peut être un ami, quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez grandi. Et peut-être que de revoir cette personne, ça va vous aider, clairement. Et c'est vrai que ça fait un moment peut-être que vous cherchez à revoir cette personne. Hein. On voit que vous avez peut-être sacrifié des choses pour avancer, pour retrouver cette personne-là. Ça vous fait même un petit peu peur parce que vous ne savez pas comment la personne va appréhender, mais vous avez besoin de revoir cette personne. Peut-être pour demander pardon aussi inconsciemment. Et ce qui peut vous aider, c'est que dans cette quête, vous avez vraiment votre flamme jumelle qui va vous aider. Alors je vais rajouter une carte. Alors là, cette fois-ci, on a la maison 5 qui correspond à l'amour. Alors ça peut être un ancien amour, ça peut être lié aussi à vos enfants, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi les enfants ou quelqu'un qui est vraiment lié à votre enfance. Vous avez besoin de retrouver cette personne, de dire pardon ou d'avoir des éclaircissements. Vous avez vraiment, ouais, ça c'est quelque chose qui est important. C'est vrai que dans le passé, vous avez peut-être, ces derniers temps, vous avez l'impression d'avoir perdu du temps
et que maintenant le temps il avance et vous avez vraiment besoin de retrouver. Vous ne savez pas comment ça va se passer, mais vous savez que vous devez le faire. Et c'est vrai que l'amour il est là parce que il y a vraiment votre flamme jumelle qui est là et qui est prêt à vous aider dans cette quête. Et ça c'est vraiment quelque chose de très important. En dos de bec, on a la nouvelle lune. Donc on va passer en lune on commence en fait la nouvelle lune sous le signe du Cancer. Donc ça peut me dire tout simplement que pour certains, sur la première quinzaine du mois, vous allez devoir peut-être utiliser des transports ou partir loin. Peut-être que c'est une personne qui est géographiquement loin et qu'il faut retrouver pour demander pardon, pour se retrouver, pour se recentrer avec soi-même. Et puis sur la deuxième partie du mois, ça va être plutôt la lune en Lion qui nous précise que finalement cette personne elle est peut-être plus proche de vous, mais ça va être un petit peu plus difficile. Donc moi je vous conseille, si vous voulez vraiment retrouver cette quête, retrouver cette personne, demander pardon, de le faire avant la nouvelle lune du Lion, parce que la personne sera un petit peu moins réfractaire. Donc ça c'est un conseil en plus. Ensuite, au niveau de la vie privée, on a ici ce valet de bâton. Donc ça il est très positif, ce valet de bâton. Donc le valet de bâton, alors je regarde, oui c'est ça. Il est là pour vous dire, d'une certaine manière, qu'une personne revient vers vous sur le plan sentimental. Alors, inversé, alors là je parle pour une majorité pour les femmes, mais si vous êtes un homme Gémeaux, vous êtes la personne. On sent que vous allez être romantique, on sent aussi que d'une certaine manière, vous avez aussi envie de prioriser l'amour. Vous allez regretter à un moment donné d'avoir donné trop d'importance à une tierce. La tierce, par exemple, peut être le travail. Et on sent que il y a aussi ce sentiment que vous manquez de confiance en vous. Vous avez besoin de... Vous avez peut-être pour certains vous avez pris la tierce, par exemple, du travail, ou autre, une tierce, une activité, pour vous valoriser à travers cette activité, et finalement vous avez oublié de vous recentrer sur l'amour, votre famille, etc. Donc ça c'est peut-être quelque chose qui va ressurgir. Alors on va ajouter une carte. L'alliance. Bah ouais. Qu'est-ce que... Je suis en train de regarder comment je pourrais traduire tout ça. Donc là, en fait, ce qui ressort le plus, c'est que finalement, vous allez peut-être avoir plein de signes, je pense, avec cette maison 7 et ce valet de bâton là. Vous allez avoir plein de signes. Alors quand je dis des signes, c'est-à-dire... il y a plein de signes. Ça peut être par exemple des grèves, des transports, vous n'allez pas pouvoir vous rendre à telle activité, faire telle chose. C'est peut-être que finalement, il faut vous recentrer sur vos amours, sur votre couple, par exemple. Ouais. Il est tout à fait aussi possible, alors je regardais ici avec ce 9 de bâton qu'on a plus haut, mais que dans votre travail, vous avez quelqu'un qui est un ennemi déclaré, ou alors tout simplement vous voulez démontrer à quelqu'un que vous pouvez réussir par le travail, réussir par les activités, et c'est vrai que vous oubliez un petit peu vos proches. Et peut-être qu'il y aura des synchronicités, c'est-à-dire des grèves, des blocages, des choses qui font que vous ne pourrez pas vraiment atteindre votre ego, et c'est justement des signes pour vous dire qu'il faut vraiment vous recentrer sur votre famille, sur l'amour, sur la personne que vous aimez aussi par exemple. Ça va être des signes qui vont arriver. Et on vous demande d'être très attentif justement à tous ces signes. On peut parler aussi que d'une certaine manière, vous avez peut-être beaucoup à faire avec la justice concernant l'immobilier, et ça peut vous stresser un petit peu. Donc, ça peut être les droits à l'immobilier, voilà. Ça peut être des choses qui peuvent vous stresser par-dessus tout. Concernant votre vie privée. Et en dos de deck, on a notre ami le Sagittaire. Alors peut-être qu'une personne de Sagittaire peut vous aider dans votre famille ou dans votre entourage très proche, ou la personne avec qui vous êtes en couple. Ça peut être quelque chose d'important qui ressort ici. Et ce que l'on peut ressentir, c'est peut-être que votre entourage est assez... Vous trouvez parfois votre entourage fermé d'esprit, mais pas cette personne Sagittaire, justement. Ensuite, la vie active, la vie privée.
Il est possible que concernant votre vie active, il y ait des changements de locaux, voilà, hein. Locaux, c'est-à-dire local, hein, pas locaux les habitants, locaux, voilà, des bâtiments. Donc oui, il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Vous allez, donc peut-être qu'il y avait déjà des rumeurs dans votre entourage ou des collègues avec qui vous en aurez parlé, et je pense que pour certains c'est des services bien spécifiques. Peut-être que finalement des choses qui devaient être arrêtées vont rester, et c'est vrai que ça va créer énormément de discussions. Et j'ai l'impression que peut-être qu'il y aura des choses à l'étude de la construction autour de vous, ça peut être aussi l'immobilier, ça va être très, très fort, ça ressort tout le temps l'immobilier. Alors on va ajouter une carte. Le lion. Bon, c'est vrai que dans vos activités ou concernant le matériel, vous pourrez demander des conseils à une personne de lion autour de vous, ça c'est très important. Donc, en tout cas, tout ce qui est lié à des changements de locaux, des agrandissements, même l'immobilier, vous êtes plutôt confiant. Ça aussi, c'est important de le ressortir ici. Oui. Peut-être que vous avez l'impression aussi qu'autour de vous, les gens ils dramatisent trop. Vous, vous êtes plus confiant que la moyenne sur les changements. Vous aimez ça, les changements. Ouais. Vous aimez ça. En plus, on est en signe solaire vraiment du lion. Donc, en fait, ce signe solaire du lion, il nous précise vraiment que vous êtes dans une période qui peut être prospère, surtout avec vos signes les Gémeaux, justement, dans tout ce qui concerne le bâtiment, l'immobilier, l'innovation, la modernité. Profitez-en. Hein. Et puis voilà, je pense que vous pourrez avoir beaucoup d'affinités justement sur ce sujet par rapport à des discussions avec quelqu'un de Lyon. En d'autres decks, on a la mort. La mort, c'est-à-dire que ouais, c'est fini le vieux, fini l'ancien. Pour certains, si vous habitez dans un vieux bâtiment, bah c'est mort. Vous voulez que du moderne. Voilà, vous allez être à fond dans la modernité. Alors maintenant, on va regarder l'aspect social. Voilà. Donc l'aspect social, ben, on sent qu'il y a des petites disputes qui peuvent devenir facilement des grandes disputes. Voilà. Pour moi, j'ai l'impression que ce sont des disputes qui sont liées peut-être, pourquoi pas, au travail, mais on sent qu'il y a des choses qui peuvent vous... ou alors à l'immobilier, mais c'est des choses qui peuvent vous agacer. Au départ, c'était peut-être des réflexions, puis au final, vous ne supportez plus du tout ces réflexions. C'est peut-être pour ça qu'au début, j'avais pensé un peu soupe au lait. Donc là, en fait, vous, avec ce 5 de coupe au-dessus, et c'est à la fois quand même une bonne nouvelle, c'est que vous allez tout simplement décider de sortir d'un esprit de concurrence, justement pour éviter les tensions. Vous sentez que les tensions deviennent trop grandes, et vous, ce que vous allez surtout repousser, c'est cet esprit de concurrence. Vous en voulez pas, clairement. Et on sent que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, vous sentez les tensions. Et émotionnellement, les tensions, elles vous font du mal. Hein. Et vous, comme vous êtes dans un esprit de guérison, bah, tout simplement, vous allez vous repousser de tout ça. On va ajouter une carte. Avec l'énergie d'Uranus. Oui, on peut voir aussi peut-être qu'il peut y avoir des tensions dans le secteur professionnel parce que vous êtes peut-être dans quelque chose de très justement concurrentiel. Hein. Uranus, c'est l'esprit de liberté. Vous, la concurrence, vous voulez surtout vous en libérer. Vous n'avez pas envie d'être dépendant de ça. Vous détestez ça. Et c'est pour ça que vous allez vous libérer justement en vous mettant un petit peu hors des problèmes. Voilà, ça c'est important. Vous allez vous mettre hors des problèmes. Et ce que l'on peut ressentir hein, dans un premier lieu, c'est que justement par rapport à tout ce qui est lié alors pour ceux qui auraient vraiment des problèmes par rapport à l'immobilier, vous allez peut-être voir qu'il y a des changements soudains de personnes autour de vous qui changent. Alors ça peut être la jalousie par exemple, mais on vous dit de ne pas vous prendre la tête avec ça, et c'est ce que vous allez faire, vous allez vraiment partir vers d'autres choses. Pour certains, ça peut être même un peu radical, vous allez demander à changer de service, ou carrément vous êtes prêt à changer de secteur d'activité si c'est dans le cadre des activités. Ouais. Pour ceux qui sont un peu dans le spirituel,
vous allez pressentir qu'il y a trop d'ondes négatives autour de vous et des gens qui sont négatifs. Et ça, vous vous en libérez aussi parce que vous ne supportez pas les gens négatifs. En d'autres decks, on a le changement, hein, avec les changements, la lune, le soleil. Donc oui, on a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Vous allez voir peut-être des tensions qui vont commencer à apparaître. Hein. On sent que vous avez la potentialité de voir tout ça. Spirituellement, on a donc le 8 de bâton. Alors, spirituellement, je suis en train de regarder. Alors, spirituellement, c'est vrai qu'il y a une histoire de concurrence qui ressort ici. Il y a de la concurrence et c'est de la concurrence on va dire de la concurrence non voulue. C'est-à-dire que vous, en fait, à la base, on vous a dit que vous avez peut-être un don spirituel, puis vous avez tendance à vous mettre en concurrence, parce qu'en fait, on va vous mettre dans cet esprit de concurrence. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi ça paraît comme ça. On va essayer de déterminer avec ça. Le retour de Saturne, ok. Bon. C'est particulier. Hein. Alors pour moi, clairement, là, si vous êtes trop en pression spirituelle, faites du sport. Là, ça nous dit défoulez-vous. Hein. Là, ça me le dit encore. Surtout avec ce retour de Saturne. Défoulez-vous. Alors vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'ultra speed. Hein, vous pouvez par exemple, je ne sais pas, faire de l'athlétisme, des choses qui sont de l'endurance. Ouais. Faites une course à pied, faites de l'endurance parce que c'est quelque chose qui peut vous faire beaucoup de bien. On ne vous demande pas voilà, d'être toujours au taquet, d'être toujours sur votre 31. Clairement. Profitez du retour de Saturne parce que voilà, il vous apporte une certaine tranquillité, mais pour certains, surtout ceux qui arrivent à un âge mûr, faites quand même du sport, voilà. Entretenez-vous, il y a cette notion où voilà, c'est bien d'être sage, c'est bien d'être spirituel, mais il faut aussi compenser. Compenser avec des activités physiques. Voilà, on vous demande un certain équilibre ici. Voilà, ça c'est le retour de Saturne. Bon. Saturne rétrograde jusqu'au 4 novembre, et là depuis mi-juin, donc suivant mon calendrier. Donc c'est vrai que ça vous a transformé spirituellement, mais il faut toujours compenser votre spirituel avec peut-être le fait de respirer, sortir, prendre l'air, marcher aussi. Hein. Je dis tout à l'heure une course à pied, mais ça peut être marcher. Voilà, il faut vraiment vous décompresser sur ce sujet-là. Il est accompagné de Jupiter, qui vous dit quand même que vous pourrez avoir quand même de la chance dans le domaine spirituel si vous compensez. Ouais. Parce que sinon, en fait, si vous ne compensez pas, vous pourrez être toujours dans la négativité. Donc là, soyez toujours dans la positivité. Parce qu'il y a Jupiter. Alors, maintenant, donc la dernière carte de cette partie-là, l'empereur. L'empereur, c'est la deuxième quinzaine du mois. Qu'est-ce qui nous indique cet empereur? Bah, déjà beaucoup de choses. Ce qui nous indique dans un premier temps, ça va parler... Alors, pour vous, les hommes gémeaux, ça va parler de vous, qui êtes la flamme jumelle de votre autre. Et pour les polarités féminines, ça va parler de votre flamme jumelle, tout simplement. Voilà, vous inversez. On sent que petit à petit, alors pour les hommes gémeaux, vous allez vous sentir rassuré. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que la personne qui vous aime vraiment vous. Et parce que pendant longtemps, il y a eu un doute. Vous vous demandez si quelqu'un, même de sa famille, quelqu'un d'autre, un ami, peu importe, n'aimait pas votre autre. En fait, vous avez l'impression que votre autre ne pourra jamais vous donner autant d'amour. Vous étiez demandeur d'amour pour les hommes. Et pour les femmes Gémeaux, les polarités féminines, j'ai l'impression que c'est votre autre à vous qui était dans ce besoin inconstant d'amour. Et ça ressortait tout le temps. Et vous allez vous en rendre compte, et cette personne, elle ne va pas vous dire clairement, oui, moi j'ai besoin d'amour. Et vous, les hommes Gémeaux, vous n'allez pas être clair. Vous n'allez pas dire, oui, j'ai besoin d'amour. Vous allez envoyer des signaux, tout simplement. Alors on va ajouter des cartes. Une carte sur l'empereur. Ouais. Bon.
Si vous vous laissez gouverner trop par votre ego, les Gémeaux, vous allez clairement vers la ruine. Hein. Là, il n'y a pas d'autre message plus clair que ça. Ne pas vous laisser gouverner par la ruine. Et en d'autres decks, on a le Gémeaux. Donc oui, c'est bien vous, les Gémeaux. Ne vous laissez pas trop commander par votre ego. Voilà, ça c'est un message qui ressort ici, clairement. Là, j'étais pas sûre sur ça, mais c'est vrai que même au niveau sentimentalité, vous avez quand même besoin d'avoir l'attention constante de la personne de votre cœur. Mais votre ego, il vous empêche d'en parler. Et c'est ça en fait qui fait blocage, clairement. Là, mes cartes, elles vous indiquent, elles vous disent qu'est-ce qui fait blocage. Alors, on va ajouter une dernière partie à l'intuitif avec ce tarot, cet autre tarot de Marseille, version romantique. Romantique parce que ça ne parle pas spécialement d'amour, mais c'est la version de ce tirage qui est romantique en fait. Hein. Finalement, c'est des vieux dessins de l'époque de 1800. Voilà, magnifique dessin, je vous laisse regarder. Alors, on va essayer de demander des messages, un dernier message supplémentaire pour vous aider justement. Moi j'ai envie de demander un message surtout parce que là vous êtes dans une phase de guérison spirituelle, mais pour vous aider, qu'est-ce qui pourrait vous aider à guérir un peu votre ego? Alors là j'ai trop de cartes qui sont tombées. Bah, décidément. J'ai ces cartes là. Tout à l'heure elles étaient tombées aussi. Ok. Donc on a la tempérance et le valet de coupe. D'accord. Bon. Alors déjà on va parler des pleines lunes. Les pleines lunes c'est vos émotions les plus profondes. Donc c'est sous ces influences de pleine lune, vos émotions les plus profondes, c'est ça surtout qu'il faudra canaliser. Mais rapidement, on va dire, on va quitter la pleine lune en Capricorne sur ce mois-là. On va quitter la pleine lune en Capricorne et on va rentrer dès le 1er août en pleine lune du Verseau. Et ça, c'est un changement par rapport à vos émotions qui va être un changement très profond. Cette pleine lune en Verseau, en fait, elle va vous indiquer justement pour relâcher vos émotions, je pense, à vous dégager de tout ce qui est onde négative. Les téléphones, les réseaux sociaux, etc. Parce que ça peut vraiment, vos émotions les plus profondes, des images que vous pouvez voir, des choses, ça peut vraiment vous blesser émotionnellement, même si vous ne vous en rendez pas compte, par exemple. Ça, c'est un message qui ressort ici. Quand je regarde ces messages, qu'est-ce qui m'inspire? Cette tempérance et ce valet de coupe. Alors, déjà, on va regarder le dos de deck, excusez-moi, de ça. Donc, on a un valet de denier qui nous est ici inversé. Bon. C'est très précis. Je pense certainement que pour vous relancer dans vos émotions, il faut vous dégager de tout ce qui est matériel. Il faut vous dégager de tout ce qui est matériel, vous ressourcer peut-être près de l'eau ou dans des grandes étendues, des grands espaces, marcher, hein, pourquoi pas. Et être dans ce domaine-là. Déjà, ça pourrait vous soigner là émotionnellement en parlant. Et puis, ce que l'on peut dire d'autre, vous êtes dans une phase de tempérance. Vous aurez l'occasion, ce mois d'août, de pouvoir tempérer justement cet ego. Et pour tempérer cet ego, ça sera des personnes plutôt autour de vous, peut-être de votre famille, pourquoi pas, mais des enfants. Les enfants ou des personnes très jeunes sont les seules personnes qui peuvent justement tempérer l'ego. Alors profitez-en. Moi, ce que je constate ici, hein, clairement, c'est qu'on est, ici, regardez, on a la tempérance et on a ce petit tarot qui ressort. Donc on est vraiment dans l'esprit de la tempérance. C'est-à-dire que si vous pensez que la situation est désespérée, on vous dit qu'elle n'est pas si désespérée que ça. Vous tomberez toujours sur quelqu'un qui peut agir comme un ange dans votre vie et qui peut vous aider, clairement. Vous avez des signes autour de vous dans votre quotidien qui vous permettront c'est des synchronicités, hein. Vous aurez beaucoup de synchronicités qui vont vous aider justement à canaliser, qui vont vous dire là c'est l'ego qui parle, il faut canaliser son ego.
Donc ça, c'est un message qui ressort. Et pour moi, ce qui est ici assez important, c'est que justement, ça me dit bien avec la carte de la guérison, il y a vraiment des personnes jeunes autour de vous qui peuvent justement vous aider à guérir. Et ça va être des signes qui vont vous montrer, vous démontrer qu'il faut relâcher l'ego. Parce que si vous n'avez pas soigné votre ego, vous ne serez pas bien, vous, psychologiquement, dans votre esprit, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, beaucoup de conseils hein, sur ce mois d'août. Donc, voilà, j'espère en tout cas que vous allez vraiment être sur cette voie de guérison, parce que c'est vraiment ce qui ressort le plus pour vous, hein, mes amis. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de paix dans votre vie, un ravissant et radieux mois d'août. J'espère que vous arriverez à trouver la sagesse pour justement compenser votre ego, parce que ça serait quelque chose de formidable, parce que vous pourrez arriver à une explosion spirituelle, hein, surtout pour ceux qui sont dans la spiritualité. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août. Ciao, ciao!